Donc les véhicules sont en train de les changer, de sortir. Après ça va être aux touristes, tous les touristes qui sont ici. Allez, voilà. J'aime bien les voyages en bateau. C'est beaucoup plus plaisant que l'avion. On a vraiment l'impression de voyager. En plus ça dure plus longtemps. Là je crois qu'il y a 3 heures de traversée jusqu'à Tenerife. Ça y est, j'ai pas pris. Voilà. Bon ben voilà, j'ai attrapé. Je viens de trouver un endroit extraordinaire, hôtel de plus extraordinaire, j'ai vu sur au Canaries, un bar situé, pas au bord de la mer, dans la mer. Dans la mer carrément, puisque les vagues viennent se retrouver au bar. Ça me rappelle un petit peu Mykonos, mais enfin bon. Là, je vais me boire un petit café ici, là, juste ici. Jamais vu un endroit pareil. En plus, ça tombe bien, il n'y a pas trop de gens ce matin. Je peux presque toucher la mer.
je suis ici vraiment au cœur de la fournaise, ce qui a dû être une fournaise, c'est pas la caldeira, puisque la caldeira c'est quelque chose qui ressemble à une sorte de marmite. Là c'est vraiment un volcan. C'est-à-dire un volcan éruptif, bon, j'y connais pas grand chose. Mais on voit bien là, il ne faut pas être spécialiste pour se rendre compte que tout ça c'était de la lave en fusion qui a avancé doucement, en craquelant, en se refroidissant petit à petit. Et au fur et à mesure qu'elle se refroidissait, la lave, eh ben, elle a pris des formes un petit peu incongrues, quoi. Là donc elle Teide, 3700 et quelques mètres d'altitude, que j'aurai peut-être la chance de voir de plus près tout à l'heure. Voilà, je voulais simplement montrer cet endroit magique. Il faut vraiment s'arrêter, il faut vraiment venir s'en approcher au plus près pour se rendre compte de l'immensité de la chose, quoi. C'est fou ça. Vu de la route, je pensais que ça mesurait 2-3 mètres de hauteur. Hein. Ah non, ça fait peut-être 10 mètres de hauteur. Et sur une superficie, je raconte pas. Il y en a, ça va jusqu'à là-bas au fond. Et jusqu'à la route là-bas. Donc voilà, on va continuer le voyage. Ouais, alors du coup Tenerife, en fin de compte, petite réflexion personnelle, du coup Tenerife, elle s'est bien rattrapée, quoi. Je pensais que c'était une île qui n'était pas très très intéressante, mais là elle s'est bien rattrapée, quoi. Elle s'est vraiment très très bien rattrapée, elle m'offre un spectacle grandiose, magnifique. Il y a plein de touristes, hein, je ne vous le cache pas, il y a plein de touristes dans le coin. Il y a un petit peu moins de vent que de l'autre côté. Je fais un petit tour d'horizon pour montrer le coin. On ne va pas se cacher, hein, on ne va pas dire qu'on est dans un coin sauvage. Voilà. Un coin touristique. Parce qu'il faut parler de la réalité aussi. Hein. J'essaie de faire un petit selfie pour pas trop me casser la gueule, parce que là il y a un petit précipice quand même. Donc voilà. Un des derniers clins d'œil de Tenerife. Le mont Teide avec ses rochers extraordinaires. On se demande comment est-ce qu'ils sont venus ici là. Dernier petit repas, enfin avant-dernier petit repas. Je me refile puisque ça n'a pas marché. Décidément.
pas doué. Hein. Voilà. Avant-dernier petit repas, on m'a préparé une petite assiette avec des petits poissons, des papas, une petite bière. Et puis une soirée relax après avoir tourné toute la journée du côté del PIB, la montagne à 3700 mètres d'altitude. La plus qu'à 2000 et quelques. Regardez-moi, moi c'est du bruit que ça fait. Elle me laisse pas parler. Hein. Bon alors je vais me taire. On verra demain ce qu'on va faire, mais je pense que ça va être relax. Au début je voulais aller faire un tour à Santa Cruz de Tenerife, mais bon mais c'est trop loin, j'en ai marre. J'en ai marre de faire de la voiture. C'est très dangereux dans la montagne. Et pour aller à Santa Cruz de Tenerife, c'est à 70 km de Naples. Donc aller-retour, ça fait du 150 km. Donc c'est pratiquement pas possible. Donc là, relax, cool.